Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des pères dans la foi. Et je dirais qu'en tant que croyant, il est important d'honorer nos pères dans la foi. C'est même un commandement biblique et qui commence par le respect et l'amour que nous devons à nos parents qui nous ont élevés et formés. Lisons Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Kaved est le mot hébreu pour dire honorer. Donner le kavod, c'est donner du respect, élever la personne devant Dieu. Honore ton père et ta mère dans un sens plus large désigne ceux qui nous ont précédés et dont nous sommes redevables et que nous devons honorer. En tant que croyants, c'est un devoir d'honorer nos pères dans la foi. C'est une marque de reconnaissance indispensable qui nous donne de vivre heureux et prospères dans le royaume. On a toujours besoin de référents et de ceux et celles qui ont été des pionniers et qui ont préparé le terrain. Et donc par le 5e commandement, Dieu nous montre aussi l'importance du corps, de la communauté des saints, des héros de la foi, comme le décrit Hébreux 11. Nous sommes dans une société très individualiste et nous avons besoin d'aimer et de respecter nos parents, mais également d'honorer les grands de la foi, nos pères. Sur le mont de la transfiguration, Jésus a honoré Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration. Que pouvons-nous en déduire? Jésus s'est révélé à ses disciples dans la gloire, avant de mourir. Et cet événement figure dans les 3 évangiles synoptiques. Lisons Marc 9, à partir du verset 2. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena sur une haute montagne, à l'écart eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Les disciples qui ne connaissaient Jésus jusqu'ici que sous sa forme humaine ont pris davantage conscience de sa divinité. Cela leur a certainement apporté un réconfort dont ils avaient besoin après avoir appris qu'il allait mourir, tout simplement. Et c'est également une attestation d'en haut, du ciel, un sceau de Dieu, pour mieux préparer les disciples à leur futur ministère. Lorsqu'ils ont surtout entendu du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Jésus honore les pères. Le choix des 2 hommes est symbolique. Nous l'avons vu, ils sont comme les 2 témoins. Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Mais il y a plus, nous le pensons. Jésus a une réelle affection pour ces hommes qui présentent ou qui représentent la première alliance. Il les respecte et les honore publiquement devant les disciples, délivrant par là pour nous un message. Et combien nous sommes redevables à ces hommes? Concernant le peuple juif, Paul écrit, lisons Romains 9, verset 3. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les fils d'Israël, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Donnons donc du kavod à ces héros de la foi, aimons-les comme des pères, comme nos propres parents, comme le dit Paul. Suivre les pas des pères. Il y a ce verset en Jérémie 3, 23, 24. Il nous interpelle, lisons-le. « Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge, car c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. » Dans ce passage, Jérémie fustige l'idolâtrie de ces coreligionnaires. Ils adoraient de faux dieux sur les collines et les hautes montagnes, les lieux élevés. Cette idolâtrie a mangé, c'est le terme, et détruit tout le travail et les bienfaits obtenus par les pères, les patriarches. Et le mot idole dans ce verset, en hébreu, signifie la confusion, l'opprobre. Ainsi, on peut dégager de cette phrase un message: si nous ne respectons pas les pères qui ont eu un cœur à cœur avec Dieu, si nous négligeons d'honorer ce qu'ils ont fait, nous tombons dans une confusion qui devient une idole. Nous nous égarons.
parce que nous savons que l'ingratitude et l'égoïsme sont une forme d'idole, une idole de soi, et cela engendre l'orgueil. Moïse élevé par Jésus. Si Moïse avait pu seulement voir le pays de ses yeux sans pouvoir y entrer, c'est que son ministère s'arrêtait là. Sa désobéissance en ayant frappé 2 fois le rocher nous permet juste de comprendre que Moïse n'était pas parfait. Il avait beau être l'homme le plus patient de la terre, il a cédé à la colère. Mais cela n'enlève rien à toute son œuvre, car Moïse est le type du Messie qui nous conduit dans le désert ou dans le désert de la vie. Jésus l'a souvent honoré. Aux disciples d'Emmaüs, par exemple, il dira « C'est là ce que je vous disais, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse. » Moïse a eu le courage d'affronter Pharaon et ses magiciens. Il a permis au peuple juif de sortir de l'esclavage. Après avoir jugé l'Égypte avec les 10 plaies, il a fendu la mer Rouge, il a reçu la loi des mains de Dieu. Et Dieu lui a parlé directement, sans intermédiaire. Moïse est donc à la fois le roi et le prophète. On peut sans peine comprendre la complicité de Jésus et de Moïse sur le mont de la transfiguration. J'imagine toutes les discussions. En outre, si Moïse est la loi, il représente également le peuple juif, qui ne rentre pas dans le pays de la promesse comme Moïse. Le peuple juif, en effet, est le peuple rendu aveugle et sourd, selon Romains 11:11, pour permettre aux goïm, aux nations, d'accéder au salut et la vie éternelle. Moïse, c'est Israël, et il convient au travers de Moïse, notre Père, d'aimer Israël, ce peuple pour qui Moïse, d'ailleurs comme Paul, était prêt à donner sa vie. Jésus est Élie. Élie, ou Eliaou, est le prophète du Dieu d'Israël, face à Baal et à la redoutable Jézabel. Il a fait tomber le feu du ciel, il a stoppé la pluie, il a réalisé de nombreux prodiges avant d'être enlevé au ciel dans un char de feu. Et dans le Nouveau Testament, Gabriel atteste de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et Jésus dira lui-même de Jean-Baptiste que d'une certaine manière, il représente Élie, car il a préparé le chemin du Seigneur en étant son messager. En effet, Malachi avait écrit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Alors pour finir, parlons de la génération d'Élie. On peut sans peine comprendre que nous sommes à la veille de l'établissement du royaume, la génération d'Élie. Avec beaucoup de tendresse et d'humilité, nous pouvons dire à nos amis juifs « Voici ton sauveur arrive » et les récompenses sont avec lui, selon Ésaïe 62, verset 11. De même, nous pouvons élever le drapeau, la bannière d'Israël devant les nations. Chers amis, sur cette montagne, Jésus nous montre l'exemple. Il donne le kavod à ces 2 héros de la foi. Moïse nous parle du passé et du peuple juif sans lequel nous n'existons pas. Tandis que Élie nous montre l'horizon, le royaume à venir, son Messie, qui est notre avenir à tous pour l'éternité. Honorons ces hommes qui ont œuvré pour ouvrir et préparer les chemins. Ils étaient faits de chair, de la même nature que nous, comme le dit Jacques. Ils n'étaient pas exempts de défauts, de même le peuple juif, mais ils sont choisis de Dieu. Alors évidemment, nous ne limitons pas les pères du monde de la Bible, il y a également les pères dans le monde chrétien, ceux qui nous ont précédés, ils sont également importants. Imprégnons-nous de la foi de ces hommes et aimons-les comme on aime nos parents. C'est essentiel car nous vivons dans un monde, encore une fois, gouverné par l'intérêt et l'individualisme, le chacun pour soi. Et l'égoïsme n'est jamais loin de la prétention et de l'orgueil. Honorer nos pères, c'est comprendre humblement que nous faisons partie d'une communauté de croyants, juifs et chrétiens, qui ont soif d'accueillir le roi qui vient pour vivre éternellement avec lui. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.